Dans la jungle, terrible jungle, est mort ce soir. Bonsoir, bonsoir. Alors, c'est un live spécial abonné. Donc, tout le monde ne peut pas participer. Bonsoir, bonsoir. Nous voici pour un live spécial abonné. Bonsoir Chris. Alors, j'ai mis une vidéo spéciale abonnée. Il n'y a que les abonnés qui peuvent la voir concernant les blessures émotionnelles enfantines. Donc, de l'enfance. Voilà. Donc, j'ai mis cette vidéo tout à l'heure en ligne. Et je mettrai une autre vidéo en ligne concernant la purification. Voilà, comment purifier son intérieur soi-même. Voilà, donc je la mettrai en ligne demain, je pense. Voilà, spécial abonné. Je rappelle que c'est pour les abonnés parce que les abonnés ont des droits un peu plus sympathiques que les autres. Et quand tous les abonnés l'auront vu, je les mettrai pour tout le monde potentiellement. J'ai organisé, alors j'organise, hein, j'ai fait la vidéo tout à l'heure, je ne l'ai pas mise encore en ligne. J'organise du 1er au 24 décembre, je vais organiser 2 tombolas. Donc une du 1er au 10 décembre. J'ai tout marqué parce que sinon je m'y perds. Ça c'est pas ça. Donc je vais marquer là. Voilà. Donc il y aura une tombola du 1er au 10 décembre. À 2 € pour les followers en majeure partie, donc pour tout le monde, accessible à tout le monde. La case coûtera 2 €, il n'y aura pas d'obligation, c'est-à-dire que ce ne sera pas spécialement qu'une case par personne, vous pourrez en prendre 2 ou 3 si vous en avez envie, ou qu'une, ce sera comme vous voulez, au bon vouloir de chacun. Puis, alors, il y aura le tirage au sort en live le 11 décembre à 18 h. Et il y aura 100 cases. D'accord? Comme ça laisse du champ pour tout le monde puisque vous êtes plus de 17 000 followers. Donc, à un moment donné, il faut de l'espace pour tout le monde. Ensuite, il y aura une autre tombola du 15 au 24 décembre, toujours pour tout le monde, accessible à tout le monde, pour un tarif de 2 €. Le tirage au sort aura lieu le 25 décembre à 17 h 30. Alors, je le mettrai en replay, hein, bien entendu, pour Noël. Peut-être qu'il y en a qui ne se connecteront pas. Mais je le mettrai en replay sur ma chaîne YouTube et ça vous permettra de voir en direct. Je couperai les cases en direct. Bonsoir. Je couperai les cases en direct au moment du live. Je les mettrai dans un chapeau et je ferai mon tirage au sort de ma main. Super sympa. Et donc, je ferai gagner pour les 2 tombolas accessibles à tout le monde une voyance de 45 minutes, une séance énergétique Lao-Chi de 30 minutes, tout ça en distanciel, toujours avec moi, et un bracelet. Pour les abonnés, je vais mettre aux mêmes dates. Alors, pas aux mêmes dates, je vais mettre du 1er au 24 décembre, parce que vous n'êtes pas nombreux. Je mettrai 40 cases. Donc, vous aurez la possibilité d'en prendre plusieurs. Et vous pourrez gagner donc 30 minutes de soins énergétiques Lao-Chi et une voyance d'1 heure avec moi. À savoir que ces 2 lots seront le même cadeau pour la personne qui sera tirée au sort. Il n'y aura qu'une chance de gagner pour les abonnés. Et la case sera à 1 €, puisque vous payez déjà l'abonnement. Voilà. Donc, j'essaye vraiment de faire en sorte que vous ayez quand même des petits trucs supplémentaires. Donc, vous avez la possibilité, donc plus restreinte, hein, bien sûr, parce que 40 cases, vous êtes 26, je crois, abonnés. Donc, hormis si d'ici là, il y a plus d'abonnés, je monterai le nombre de cases pour que tout le monde puisse avoir accès et possibilité de jouer. Je rappelle que donc, il va y avoir en place des tombolas pour gagner des soins énergétiques Lao-Chi et des minutes de voyance avec moi. Donc, ce sera 45 minutes de voyance
pour tout le monde. Et pour les spécial abonnés, ce sera 1 heure. Alors, à savoir que tout le monde ne peut pas venir jouer sur la tombola des spécial abonnés. Par contre, les spécial abonnés ont accès aux 2 tombolas. D'accord? Voilà. Donc maintenant, je vois si je peux le mettre en place sur mon site internet ou s'il faut que je procède différemment. Donc là, je vais voir. D'accord? Voilà. Mais vous aurez droit à ça. Alors, je rappelle que ce soir, c'est un spécial abonné. Donc, il n'y a que les abonnés qui peuvent se connecter, du moins qui peuvent participer à ce live-là. Donc, je vais répondre aux questions fur et à mesure des abonnés. Mais je tenais à vous faire ce cadeau-là. Je vous rappelle aussi que j'ai mis pour 25 personnes. Donc, il y aura 25 voyances à 10% de réduction. Ça, c'est pour tout le monde. C'est accessible pour tout le monde pour 60 minutes de visio et de voyance avec moi. Bonsoir, bonsoir. Donc voilà. Donc ça, par contre, vous l'avez en vidéo sur mon TikTok et vous avez le code réduction qui est cadeau. C'est majuscule ADEAU à mettre dans la réduction quand vous prenez le rendez-vous de la réservation pour la séance de voyance avec moi de 60 minutes. Donc, au lieu de 65 €, ça vous fera 58,50 €. Voilà. Donc, j'avais envie de faire ça parce que je suis dans une âme un peu... je fais beaucoup de live en ce moment et je trouve qu'ils sont fluides, ils sont sympas. Donc, j'avais envie de vous faire plaisir. J'avais envie que ce soit un peu tout accessible à tout le monde. J'avais envie que ça bouge un petit peu. J'avais envie de... Voilà, de vous faire plaisir, juste de... il va y avoir les fêtes de Noël, tout est un peu compliqué pour tout le monde. Alors, je vous rappelle qu'il y a 25 bons de réduction valables. Voilà. Donc, si ça marche bien, peut-être que j'en remettrai un petit peu. Mais voilà, il y en a 25 parce qu'il fallait que je mette un chiffre. Donc, j'ai mis le chiffre parce que j'aurais pu mettre une date, mais je préférais mettre un chiffre. Je trouvais que c'était plus sympa. Voilà. Donc, vous l'avez tout ça sur mon site. J'espère que les personnes qui sont abonnées écouteront ma vidéo sur les blessures de l'enfance dues aux parents et à la façon dont on les voit et on les perçoit et par rapport à la façon dont on entretient ces blessures émotionnelles qui sont importantes de lâcher et qui enlèvent la responsabilité de l'enfant. Parce que souvent, on se sent coupable de ne pas être aimé ou de ne pas être bien aimé. Et on a la sensation qu'on est fautif de tout. Et ce n'est pas le cas. Donc, cette vidéo fait 9 minutes, je crois. Et elle vaut le coup pour moi d'être au moins écoutée et entendue. Parce que peut-être que vous faites partie de ces personnes-là qui ont souffert dans l'enfance du rejet, de l'abandon et de la frustration de ne pas être aimé par un de ses parents ou par ses parents tout court. Donc, j'ai essayé de faire avoir une prise de conscience sur le fait que vous n'êtes pas responsable en tant qu'enfant de ce que vous ressentez. Voilà. Donc, je vous rappelle que j'ai mis en place un thème sur les blessures émotionnelles dues à l'enfance par rapport aux parents. Spécial abonné. Il n'y a que les abonnés qui peuvent le voir. Je fais une tombola spéciale abonnée qui sera à 1 € la case et pour tout le monde après, ce sera à 2 €. Je rappelle qu'il y aura des soins énergétiques Lao-Tzu à gagner, qu'il y aura un soin, qu'il y aura une voyance, une séance de voyance avec moi, minimum 45 minutes pour tout le monde et 1 heure pour les abonnés à gagner. Je rajouterai un bracelet pour tout le monde à gagner et sûrement un collier pour les abonnés. Donc ça peut être assez intéressant de participer parce que pour 1 ou 2 €, vous n'allez pas vous fouler. Si vous avez la chance de gagner quelque chose, ce sera tout bénef. Voilà. Donc, vous êtes assez nombreux sur le live, mais c'est que les abonnés qui peuvent participer. Donc, je vous rappelle que si vous essayez d'envoyer des messages, ne m'envoyez pas un message privé comme quoi vous ne pouvez pas vous connecter. C'est normal. C'est un spécial abonné. Donc, il faut être abonné à ma chaîne pour que vous puissiez avoir accès à ce live-là. Allez, hop, c'est parti. J'ai Alibaba, je te dis bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va bien. Et j'ai Daisy qui est là, bonsoir ma belle. Hop, 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 je regarde s'il y a quelqu'un d'autre de plus. Chris dit bonsoir Véron. Voilà. Bienvenue dans mon équipe. Vous pouvez vous abonner tous pour
voir, me suivre. Hein, je fais beaucoup de live en ce moment. J'essaie de vous faire des petits cadeaux par-ci par-là parce que les fêtes approchent et que c'est sympa. Et que j'ai aussi envie de m'amuser, de me faire plaisir en vous faisant plaisir. Voilà. Donc vous pouvez partager hein, mes vidéos. Je mettrai la vidéo pour les tombolas. Je vous en dirai plus au fur et à mesure. Voilà, je les mettrai en ligne. Je la mettrai en ligne dans pas longtemps. Donc il y aura tout expliqué, les cadeaux, hein, les cadeaux et le reste. Ce que je peux faire, c'est potentiellement, sinon, c'est mettre, sinon je ferai sur mon site pour les cases. Et par contre, vous choisirez pas, ce sera au fur et à mesure. Vous n'aurez pas le choix. À voir. Il faut que je le peaufine. J'ai demandé à quelqu'un de me le regarder. Donc, il faut que je peaufine tout ça. Allez, première question. Chris, puisque tu es là, tu me donnes ton bonjour, ton prénom, ta question, s'il te plaît, que je te réponde. Voilà. Ce soir, c'est comme ça que ça fonctionne. Allez, ma belle, tu peux y aller. Je rappelle que j'ai une personne que j'ai eue ce matin en live qui m'a dit qu'elle ne serait pas là ce soir, qu'elle travaillait jusqu'à 22 h. Par contre, elle peut penser à venir déposer sa question et je lui répondrai et je mettrai le live en replay sur ma chaîne YouTube. Elle n'aura plus qu'à aller écouter sa réponse. Je vous rappelle que j'ai mis le live d'hier sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez le regarder, normalement, il est en ligne. Je mettrai celui de ce matin tout à l'heure parce que j'ai celui de ce matin à mettre aussi. Je le mettrai tout à l'heure. Et vous pourrez comme ça aller le voir et l'écouter si vous êtes encore intéressé par ce que je vous ai dit ce matin. Allez, Chris, les abonnés. Alors, Chris, voilà. Alors, Mohamed, 59 ans. Le tribunal administratif annulera mon licenciement du 31. 7 par le département. C'est plus compliqué que ça. Tu m'as déjà posé la question. On a déjà eu cette histoire. Ça fait un petit moment que ça traîne pour toi. On avait déjà eu ça. Et t'as pas une histoire d'invalidité derrière? C'était pas ça le sujet? Il n'y a pas une histoire d'accident, d'invalidité? Dis-moi. Ça me fait bizarre. C'est quelque chose qui me revient là, tu vois. Alors souvent j'oublie, mais là, j'ai pas oublié. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner. Vous pouvez, si vous voulez participer et avoir une réponse à une question, vous pouvez sans problème vous abonner et vous pourrez accéder à ce live là. Voilà. Donc alors pour moi il faut que tu y crois hein, mais pour moi ça finit pas super bien. Bonsoir. Pour moi c'est pas, ça va pas l'annuler. Ça va être l'effondrement pour toi hein. Pour moi ça va pas l'annuler. Ça va pas l'annuler. Tu as la force de le passer, il va y avoir un temps de réflexion, il va y avoir un vrai combat, mais ça va pas marcher. Si tu vois ce que je veux dire. Alors attends. Véro, cela dépend du Conseil d'État et normalement c'est proche pour mi-jugement. Comment ça c'est proche pour mi-jugement? Cela dépend du Conseil d'État. Et normalement, c'est proche pour un jugement. Pour moi, ils vont pas annuler le licenciement. Mais je crois que je t'avais déjà répondu à ça. Et pour moi, ils n'annulent pas le jugement, le licenciement. Parce que sinon, c'est trop facile. Ils peuvent pas l'annuler. Ils vont pas l'annuler. Ils ont trop besoin de... On en avait parlé, déjà. Alors, Christophe, 53 ans. J'ai perdu un ami, je n'arrive pas à passer le cap. Pourquoi? Alors,
Parce qu'il y a plusieurs phases de deuil, déjà, Chris, et que le deuil, ça se fait pas en un temps record. C'est parce que tu as du mal à le laisser partir, tu as du mal à lâcher les choses. Oui, mais c'est légal et abusif, c'est pour ça que d'ailleurs il y a un jugement. Sinon, il n'y aurait pas de jugement si ça n'avait pas été illégal. Mais tu le sais, ils font un peu ce qu'ils veulent. Je pense bien que tu perds tous tes droits. Mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Chris, est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu as perdu cet ami, s'il te plaît? Bonsoir. Alors, je n'arrive pas à croire qu'il est parti. Il est mort dans un accident. Oui, c'est voilà, brutalement. Alors ça, c'est la problématique des pertes, des départs qui sont brutaux, auxquels on ne s'attend pas. Il n'y a pas une maladie, il y a pas, c'est pas de la vieillesse, c'est pas voilà. La problématique, c'est que c'est un choc émotionnel que tu refuses d'accepter parce que c'est brutal et que ton cerveau, du coup, n'arrive pas à l'intégrer. Pour qu'il arrive, ton cerveau à l'intégrer, il faut que tu puisses te poser. Fais de la méditation en conscience. Fais des choses qui te permettent de te connecter à toi-même, à ton moi profond. C'est aussi un déni. Mais on ne passe pas un deuil comme ça, tu sais, juillet, août, septembre, octobre, novembre, ça fait 4 mois. C'est normal que tu aies du mal à le passer, que tu aies du mal à le supporter, à le vivre. Donc, c'est légitime. Et il faut du temps pour un deuil. Des fois, tu as la phase de la colère normalement, donc ça veut dire que la colère peut perdurer puisque c'est brutal, que c'est sûrement quelqu'un de relativement jeune et que du coup, c'est un peu inadmissible. Donc, tu as plusieurs paliers. Mais pour ces paliers-là, il va falloir que tu te donnes du temps pour déjà accepter les choses et ensuite t'autoriser à la souffrance aussi, à la douleur. Parce que du coup, le choc émotionnel fait souvent qu'on ne ressort pas ses émotions, on les garde. Et du coup, c'est pesant. Et puis, on est en colère, et puis on se bouffe le foie au courbouillon parce qu'on ne comprend pas ce qui est arrivé. Parce qu'on a toujours besoin de raisonner. C'est ça la problématique, c'est qu'on a toujours besoin de trouver une cause à effet. Donc, si tu ne trouves pas la cause à effet, du coup, tu t'empêches, ton cerveau t'empêche d'aller vers le deuil. Voilà. Toutes les voies de recours devant les juridictions. Je sais, parce qu'on en avait déjà parlé, Mohamed. Merci, Sylvie. On en avait déjà parlé. Mais il est clair que ça ne va pas s'arrêter là. Mais pour moi, ils ne vont pas annuler maintenant. Voilà. Ils n'annuleront pas maintenant. Il va falloir que tu trouves dans une procédure, il va falloir trouver un accord amiable. Sinon, ça va perdurer. Merci, Sylvie. Pour en revenir à Chris et ton deuil, tu as ce besoin de craquer, de pleurer. D'abord, ça va passer par l'acceptation, bien entendu. Et accepter un deuil, c'est compliqué. C'est pas chose aisée quand on n'est pas préparé. Donc là, c'est le cas, c'est brutal. Alors, on n'est jamais vraiment préparé, en fait. Hein. Mais là, c'est brutal. Je ferai une vidéo au sujet du deuil. Là, c'est quand même très, très compliqué parce que c'est brutal, c'est un accident, parce que c'est l'été, que tu t'y attends pas sur les routes et que, voilà, c'est... et puis, il y a l'âge aussi. L'âge qui fait que on comprend beaucoup moins, on accepte beaucoup moins. Mais quand c'est un ami, il y a un manque aussi qui fait que le manque prend le dessus. La problématique, c'est qu'il faut aussi le laisser partir. Et pour le laisser partir, il faut accepter le décès, il faut accepter de ne pas le retenir. Et ça, c'est le plus difficile. On a toujours un côté un peu égoïste dans la douleur, c'est de les garder.
Voilà. Et ça, c'est compliqué. Moi, je serais toi, je ferais de la méditation en conscience. Ça te permettrait de te relier, de te recanaliser. Ça te permettrait de sortir des émotions. Ça, c'est important. Ensuite, je ne sais pas si tu es croyant ou pas. Moi, voilà, je suis pas forcément croyante, mais je vais, tu vois, brûler une bougie blanche. Et tu peux aussi lui brûler une bougie blanche et lui dire de regagner la lumière, de partir, que tu acceptes qu'il s'en aille. Accepter qu'il parte, c'est pas accepter ton deuil, mais c'est accepter qu'il parte et qui monte vers la lumière, c'est-à-dire qu'il commence à faire son cheminement vers la lumière. C'est important parce que je pense que tu fais partie des gens qui le retiennent ici-bas. Donc ça, il faut y faire attention parce qu'ils ont besoin de pouvoir partir, et pour pouvoir partir, il faut leur laisser le champ libre pour qu'ils partent. Donc quand on les pleure trop, qu'on est trop dans la confrontation au déni que l'on en fait, on les retient. Ça, c'est aussi important de savoir ça. Voilà. Mais après, c'est légitime, ça fait 4 mois, c'est tout frais. Il faut aussi que tu t'autorises, Chris, à avoir mal, à ne pas comprendre, et tu ne trouveras pas de raison rationnelle. Ça, c'est sûr et certain. Tu n'en trouveras pas. On a beau essayer d'en trouver, on n'en trouve pas. C'était son contrat d'âme, malheureusement, je te le dis comme ça parce que c'est une réalité. Mais si je suis à ta place, je suis dans la même configuration que toi. Même si j'ai un phrasé qui a l'air un peu dur. Voilà, c'était... tu as accepté le contrat d'âme que tu vis aujourd'hui, lui il a accepté le sien, et tu as quelque chose à apprendre de cette séparation-là. Mais c'est malheureusement le quotidien de millions de gens de ne pas accepter un décès tout court. Pas spécialement que d'un accident ou de vieillesse, hein, ou de maladie, où on sait qu'on peut se préparer. Parce qu'on ne se prépare pas. C'est pas vrai. Moi, ma mère a été malade, elle a eu 3 cancers, et quand elle est décédée, ben, je n'étais pas prête. Parce qu'on n'est pas prêt à ne plus voir, on n'est pas prêt au passage de l'autre côté, on n'est pas prêt à la séparation brutale que ça fait, parce que ça fait quand même une séparation brutale. Alors, Véron, avant consulter ces autres voyants, ils disent le contraire, d'où mon interrogatoire. Mais ils disent le contraire de quoi? Que ça va annuler ton licenciement. Chacun te dit ce qu'il veut. Moi, je te dis ce qui vient. Donc après, moi, je pense que ça ne te l'annulera pas. Je te l'avais déjà dit. Et je reste formelle que pour moi, ils ne l'annuleront pas. Il y a des choses qui sont faites en leur âme et conscience, et de toute façon, ils n'ont pas la place pour te la redonner. Ils font des restructurations de places, donc systématiquement, il y a des places qui sautent. Et tu as fait partie de ces gens-là. On a fait sauter ta place. C'est pas toi qu'on fait sauter, c'est ta place. Mais voilà, t'as pas trop le choix, quoi. Voilà. Merci pour tes roses, ma belle. Donc, c'est compliqué. Chris, est-ce que tu veux savoir autre chose? Qu'est-ce qu'il y a qui te chiffonne, qui te chagrine, que tu as besoin d'essayer d'éclaircir? Je dis bien essayer parce que c'est dans une configuration qui est douloureuse et compliquée, et du coup, j'ai pas vraiment les mots. Je sais que j'ai pas vraiment les mots pour te soulager, pour te faire comprendre quoi que ce soit. Je les ai pas parce que j'ai pas. Merci Nathalie. Non, ni. J'ai pas ce truc-là. Par contre, si tu veux parler, il n'y a pas de souci. On peut faire une visio, un de ces quatre, ça te fait du bien d'en parler. On peut passer un petit moment ensemble, serait-ce qu'une demi-heure, pour que tu puisses un peu vider tout ça. Mais il n'y a pas de raison rationnelle au décès, à la perte d'un être cher quand on s'y attend pas et quand on ne l'accepte pas. Il n'y a pas de raison pourquoi quelqu'un part et pas quelqu'un d'autre, et pourquoi on part tout court. Parce que la vie a un début et une fin. Ça fait partie du process, et qu'on a chacun des heures de naissance et de départ. Alors, afin de m'éclairer, ma lanterne, puis-je poser une autre question, s'il vous plaît? Oui, vas-y, pose l'autre question. Mais c'est pas facile, je suis... Où sont comprendre gain de cause? Non,
pour moi, il n'obtiendra pas gain de cause. Parce que c'est juridiquement, il y a, je dirais qu'il y a une faille, juridiquement, mais sur le terrain, ils enlèvent des places et il y a des places qui sautent, bon gré mal gré. Et elle n'est pas remplacée, cette place-là. Elle n'est pas, ils n'ont pas prise pour la donner à quelqu'un d'autre, ils te l'ont enlevée parce qu'ils ont estimé qu'il fallait enlever des places. Donc pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. Voilà. Et c'est là où il ne gagnera pas gain de cause. Alors oui, Chris, c'est clair que c'est pas du tout facile, un deuil. C'est très... on te dit d'ailleurs, bon courage à vous. C'est très compliqué et douloureux parce que c'est une incompréhension totale, parce qu'on a toujours besoin d'explications et on a toujours besoin de trouver un coupable. Voilà. Donc, c'est la problématique. La problématique, elle est là. C'est qu'on ne trouve pas forcément un coupable dans un accident parce qu'un accident, ça reste un accident. C'est bien ce que ça veut dire. Donc, hormis ceux qui sont accidentés parce qu'ils roulent trop vite ou parce qu'ils sont alcoolisés ou shootés ou qui font les comptes sur la route, c'est ça, quoi. Ok, Véro, j'ai été licenciée pour inaptitude physique. Ça n'existe pas en tant que fonctionnaire. Eh bien, si, ils font des lois qui contournent. Alors, explique-moi pourquoi ça n'existe pas en tant que fonctionnaire et que ça existe en tant que libéral, dans le public. C'est ça la problématique. C'est que maintenant, ils font aussi faire attention parce qu'ils changent les lois, ils les contournent. Et je sais parce qu'on en a déjà discuté. On en a déjà discuté. Tu as toujours l'impression de l'entendre. Alors parle-lui. Si tu l'entends, il faut que tu lui parles, Chris. Il faut que tu lui parles. Il faut que tu lui dises qu'il faut qu'il monte vers la lumière, qu'il faut qu'il aille de l'autre côté. Si tu as cette sensation-là, il faut que tu lui parles réellement. Tu prends une bougie blanche, regarde, tu prends une bougie blanche comme ça, tu l'allumes, tu prends une photo de lui et tu lui dis, tu prends une photo de lui où tu juste son prénom et tu lui dis, il faut que tu partes de l'autre côté, vers la lumière. Ta place est là-bas aujourd'hui, il faut que tu y ailles. Parce que son âme, c'est tellement brutal que son âme n'a pas dû non plus comprendre ce qui lui est arrivé. Il faut un temps d'adaptation. Pour ça, à l'âme, il faut que l'âme comprenne. Il n'a peut-être pas compris aussi. C'est peut-être pour ça que tu as la sensation de l'entendre. Donc, peut-être que c'est une façon de te demander de l'aide. Je suis d'accord. Moi, je n'ai pas fait mon grand-père. Après son... Alors, le seul moyen, c'est d'attribuer la retraite pour invalidité de leur caisse du département. Alors, ça, tu peux trouver, je t'ai dit que tu vas trouver un arrangement. Il va y avoir un compromis, il va y avoir un arrangement. Mais ils ne vont pas annuler ton licenciement. Pour moi, ils ne l'annuleront pas. Je t'ai dit tout à l'heure, il y aura un arrangement. Il y aura un arrangement amiable. Quand tu réécouteras le live, tu réentendras ça, tu verras. Je t'ai dit, il y aura un arrangement amiable. Mais ils n'annuleront pas ton licenciement. Parce que c'est plus facile de te mettre en retraite que de te reprendre ou de te payer, s'ils devaient te reprendre, de te payer tout ce qu'ils n'ont pas payé par rapport à ton licenciement les mois qui sont passés. Tu es inapte, donc ils ne vont pas reprendre quelqu'un d'inapte. Ça, que tu le veuilles ou non, ils ne le feront pas. Voilà. Et en plus, si tu n'es pas loin de la retraite, ils préféreront te donner la retraite. Ça leur coûtera moins cher de faire comme ça et ce sera plus radical pour eux que de te réintégrer. Mais ça, je te l'avais déjà dit. On en a déjà discuté. Ça, c'est sûr. Après, les autres, ce qu'ils te disent, c'est leur problème. C'est pas le mien. Moi, je te dis ce qui vient, ce qui est là. C'est fluide, tu vois. Voilà. Je sens que c'est pour toi, c'est étouffant, qu'il y a des non-dits qui te dérangent, que tu as la sensation qu'on s'est bien foutu de toi. Je le comprends, je le ressens. C'est là. Il y a beaucoup de non-dits. Hein. Il y a beaucoup de non-dits. Il y a eu un passe-droit. Il y a quelqu'un qui a fait un peu le passe-droit, qui a fait un peu ce qu'il voulait, un peu comme il voulait. Mais tu es en invalidité, ça veut dire que tu n'es pas apte à revenir normalement. Donc c'est ça la problématique. De toute façon. Et ta place n'est pas donnée à quelqu'un d'autre. Voilà. Donc c'est la problématique que tu rencontres.
Voilà. Mais tu me tiens au courant, c'est quand ton procès? Est-ce que tu as la date de ton procès? Parce que ça fait un moment que ça traîne, cette histoire. Alors, oui, verrou du tribunal. On donnera un réexamen pour la retraite. Ouais, voilà. C'est ce que tu vas avoir. C'est ce que tu vas avoir. Tu n'auras rien d'autre. Tu n'auras pas, ça annulera pas. Ça ne va pas annuler ton licenciement. En 2025, vers mars. Ouais, mais je sens que ça va être étouffant, mais ça va être aussi libérateur. Il faut que tu te tempères. Même si c'est pas facile, même si c'est très compliqué de mener des batailles comme ça à tout bout de champ, que ça fait longtemps que ça dure, tu vas arriver au bout. Tu vas arriver au bout. Mais tu n'auras pas plus. Tu n'auras pas plus maintenant. C'est fini. Ça, c'est sûr et certain. Chris, est-ce que tu as autre chose à dire? Oui, ça fait 10 ans. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Oui, mais sur notre live, on en avait déjà discuté. Salut Véro, gros bisous. Bisous, bisous. Ça va Nelly? T'as pas de questions? Allez, Lilouane. Liloua, tu as un pseudo beaucoup trop long. Vas-y, tu poses ta question. Bienvenue dans les abonnés, ma belle. Alors, je rappelle qu'il va y avoir une tombola le mois prochain pour Noël. Donc, je ferai des tirages en ligne. Je vous mettrai une vidéo spéciale pour tout le monde. Et pour les abonnés, ce sera différent. Les abonnés pourront profiter des deux tombolas. Et ceux qui ne sont pas abonnés ne pourront profiter que de leur tombola. Donc, la tombola pour tout le monde sera à 2 € la case. Et pour les abonnés, elle sera à 1 € la case. Voilà. Et il y aura... mais vas-y. Il y aura donc un soin énergétique Lao-Chi d'une demi-heure à gagner pour tout le monde et une voyance de 45 minutes. Et ce sera en 2 fois, donc il y en aura 2 pour chacun, plus un bracelet. Et ensuite, il y aura pour les abonnés un seul tirage. La personne gagnera une demi-heure de soin énergétique Lao-Chi, 1 heure de séance en visio de voyance et un collier. Voilà. Donc, c'est vraiment très... voilà. Alors, Sandrine, 53. J'en peux plus de mon boulot, mais je n'ai rien d'autre en vue. Je ressens beaucoup d'angoisse. Hein. Tu pars travailler avec le mal au ventre, toi. Hein. C'est douloureux. Tu y vas à reculons, tu n'as pas le choix, mais tu as la sensation que tu es au bout du bout, qu'on se fout de toi, qu'on profite de ta gentillesse, qu'on profite de toi. Et je sens que tu t'en rends bien malade. Tu as tout qui est... alors continue à croire en toi, mais sois vigilante. Alors à cette place-là, sois vigilante. Continue à croire en toi, continue à chercher. Pour moi, tu vas trouver quelque chose pour le mois de février, je dirais. On te dit de t'accomplir. Là, tu as fait le tour. Tu as un homme qui va t'aider, qui va te soutenir dans ta recherche. Reste fidèle à toi-même. Tu vas réussir à te vendre, mais il faut que tu cherches absolument ailleurs. Toi, tu es protégé. Hein. J'ai des frissons partout. Je suis pas seule. Hein. Vraiment, tu es protégé. On te dit d'arrêter de te sacrifier, de vivre dans l'instant présent et tu guériras de cette situation. Donc, pour moi, il faut que tu postules ailleurs. Tu vas avoir 3 entretiens, je dirais 3 entretiens, et tu auras 2 places à choisir. Voilà. Et pour moi, ce sera pour le mois de février. Il faut que tu commences maintenant à faire tes CV et à chercher vraiment, réellement un emploi. Mais tu vas avoir, pour moi, 3 entretiens qui seront concrets. Alors, tu auras des réponses, hein, mais qui seront moins concrètes. Tu auras 3 entretiens avec un entretien supplémentaire. Et tu auras le choix entre 2. Il faut que tu continues à croire en toi. Arrête de te faire du mal. Bienvenue dans mon équipe. Léonie, arrête vraiment, vraiment de te faire du mal. C'est pas cool. Il faut pas se faire du mal comme ça. Voilà. Alors, Véro, je perds mes salaires depuis novembre 2019 et je vais rester au RSA. Mais je le sais, ça. Mais ils ne feront rien de plus.
ils ne feront rien de plus pour moi. Tu perds tes salaires depuis 2019, mais ils ne feront rien de plus. C'est fini, là. C'est fini. Il aurait fallu que tu acceptes le licenciement et que tu trouves d'autres solutions. Avec ton invalidité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est ça la problématique. C'est que si tu ne peux pas travailler par rapport à ton invalidité avec eux, tu pourras travailler avec personne. Donc, c'est compliqué. Bonsoir, bonsoir. Ali. Alors, Nelly. Vois-tu un procès me concernant bientôt suite à un problème de mon ex-travail? Tu parles par rapport à ton ex, Nelly? Ou par rapport à ta bibliothèque, là, ou je sais pas quoi? Bon, je vois des problèmes de santé. Une femme autour de toi qui a des problèmes de santé. Voilà ce qui ressort. Pour moi, il y a beaucoup d'angoisse, Nelly. T'es pas sereine. Tu as beaucoup d'angoisse. Tu as le cerveau qui tourne en ébullition, tu es complètement perdu. On te dit de te tempérer, de prendre du recul face à la situation. Mais pour moi, il n'y a pas de procès. Non, il n'y a pas de procès. C'est par rapport à un homme, ton procès, non? Ah si, il y a un procès. Tu as le résultat qui sort. Mais c'est pas... Toi aussi, c'est quelque chose qui va s'arranger avant. C'est quelque chose qui va s'arranger avant. Tu vas réussir à te justifier. Il y a beaucoup de disputes à ce sujet-là. Non, il y a un renouveau. Il y a un renouveau, donc pour moi, ce sera pas négatif. Tu vas avoir quelques petits soucis, mais ça ne va pas aller jusqu'à un jugement. Mais pour moi, c'est plus... c'est plus quelque chose qui va s'arranger à l'amiable. Tu vas te justifier à l'amiable. Voilà. Alors elle me dit, Sandrine, j'ai pas été bossée depuis 2 jours, mais tu vas y retourner, ma belle. Ça, c'est tout ce que je ressens. Je pense que ça va. Alors, si ça te rend trop malade, il faut que tu prennes sur toi. Tu peux pas rester en maladie. Pour chercher un travail, il faut que tu sois dans l'action. Tu peux pas avoir des entretiens en disant, je suis en maladie, je supporte plus mon travail. Ça, c'est pas possible. Tu n'auras pas de place. Voilà. Ouais, ton ancien boulot, c'était la bibliothèque? Ou l'école, c'était quoi? Nelly. Exactement, oui. Donc, c'est la bibliothèque. Tu as le soutien d'un homme, mais tu as une femme qui fout le bordel. Tu as une femme qui est pourrie. Oui, la bibliothèque à l'école. Ouais, ben c'est ça. Ouais, mais tu as une femme qui est pourrie. Alors, tu as le soutien d'un homme. Donc, je pense que dans la hiérarchie, il y a un homme qui te soutient. Et elle te pourrit la vie. Mais ça va pas aller loin. Ça va pas avoir le temps d'aller loin. Il va y avoir un truc amiable, comme s'il y avait une concertation amiable, tu sais, comme s'il y avait une confrontation amiable et que la personne qui fera la confrontation estimera qu'il n'y a pas lieu de poursuite, que c'est abusif, que ça sert à rien. Voilà. Mais il y a une suspicion de début de procédure. Mais une procédure ne veut pas dire que ça va au bout. Toi aussi, tu es protégée, hein, ma belle. Ouh. Oh là là. Sandrine, pour revenir à Sandrine. Alors Sandrine, si tu arrêtes d'aller travailler, pour aller chercher un autre travail, ça va être compliqué de dire « Ah oui, non, mais vous comprenez, je me suis mise en arrêt parce que mon patron, il est trop mauvais, je n'arrive plus à aller travailler. » Tu te vends pas de cette façon-là. J'ai eu une voyance tout à l'heure avec une dame et c'était pour autre chose. Elle a des choses différentes. Vous avez tous un parcours différent.
Et j'ai fait la même réflexion, je lui ai dit, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Une fois que vous avez rétabli ce problème-là, il faut s'occuper de celui-là. Il faut reprendre le travail pour pouvoir chercher du travail et dire mon poste. Il ne faut pas dire à mon ancien poste ou mon poste où je ne vais plus. Mon patron est pas cool. Voilà, j'en ai marre d'aller travailler, j'ai mal au ventre quand j'y vais reculant. Tout ça, c'est des choses qu'il faut éviter et il faut rester dans la vie. Et rester dans la vie, c'est continuer à aller travailler et s'assumer parce que c'est une évidence. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Et le patron, c'est une pression. Mais c'est tous les patrons, c'est une pression. Qu'on le veuille ou non, malheureusement. Mais c'est sûr que c'est pas évident d'aller travailler avec le mal au ventre. Hein, ça, c'est sûr que... mais il faut trouver des parades. Essaye de... Alors là, c'est parce que tu es en plus hypersensible. Mais les personnes avec un degré de méchanceté énorme, tu en croises tous les jours, même en dehors du boulot, ma belle. Tu sais que c'est comme ça que... C'est comme ça que ça se passe, si tu veux. C'est que partout, tu as des gens méchants et tu es une hypersensible. Et oui, tu es hypersensible. Donc forcément, il faut que tu te barricades. Alors tu vas... Je sais que c'est dur à gérer, je suis une hypersensible. Alors tu vas te barricader dans une bulle de protection tous les matins. Tu vas t'imaginer. Alors il faut que ça aille vite. Hein. Tu vas t'imaginer une bulle de protection. Tu vas t'imaginer te mettre dans cette bulle de protection. Et tu vas dire, je demande bienvenue. Il y a quelqu'un qui vient de s'abonner, j'ai pas vu qui c'était, mais bienvenue à toi dans les abonnés. Il faut que tu te fasses une bulle de protection et que tu te dises... Et que tu dises, je demande à mes guides, à mes anges, à mes archanges, à mes maîtres ascensionnés, de me protéger afin que rien ne me pénètre. Tout simplement, cette phrase-là. Donc, je te la répète, si tu veux l'écrire en gros, tu t'imagines une bulle de protection, tu rentres dedans. C'est moi, bonjour Véro. Alors, c'est moi, bonjour Véro. Je vois pas qui c'est alors. Hop, j'y vois que dalle là. Ce soir, c'est impressionnant. Monique Boulou. Bonsoir Monique. Bienvenue. Alors, je continue, je te répète. Sandrine, prends un papier, un stylo, note. Je demande à mes guides, mes anges, mes archanges, mes maîtres ascensionnés de me protéger afin que rien ne me pénètre, de me faire une bulle de protection afin que rien ne me pénètre. Merci. Voilà, et tu fais ça. Et quand tu arrives au boulot, tu redis. Tu le dis dans ta tête. Si tu n'as pas pensé à le dire le matin, tu le dis dans ta tête. Quand tu arrives au boulot, tu dis hop, ma bulle de protection. Et tu vas te protéger. C'est noté? Voilà. Et ça va t'aider à te protéger, à te faire une bulle de protection et à te permettre justement de ne pas garder tout ce qui t'est dit, tout ce qui t'est dit, tout ce que tu ressens. Ça va te permettre de lâcher les vibrations. Ensuite, pour ton hypersensibilité, je te conseille de faire de la méditation en conscience, c'est-à-dire guidée. Donc, tu vas faire de la méditation guidée. Tu vas faire ça, serait-ce que 20 minutes pour commencer, au moins 2 fois par semaine, pour laisser partir les émotions, pour te réaligner. Je pense que tu n'es pas assez aligné, que tu n'es pas assez ancré. Tu peux aussi faire un câlin à un arbre. Alors, avant de faire un câlin à un arbre, on va y demander son autorisation. D'accord ? Ça va permettre de lâcher des énergies et d'en prendre des nouvelles, mais il faut choisir un gros arbre. Tu lui demandes son autorisation. Tu lui dis, est-ce que tu me donnes l'autorisation de te faire un câlin? Et tu verras, tu sauras si tu peux aussi. Oui, je pense aussi. Tu penses aussi. Voilà. Donc tout ça fait partie aussi de l'ancrage. C'est-à-dire que tu n'es pas bien ancré, tu es hypersensible et du coup, tu ne sais pas gérer les émotions et tu prends tout et tu le gardes bien au chaud, comme si tout était à toi. J'ai fait une vidéo sur la purification. C'est important que tu le fasses
ça va te faire enlever ces énergies. Il faut que tu apprennes à chanter des chansons que tu aimes, qui soient agréables. Apprends à apporter de la couleur pour te nourrir de bonnes énergies. Le noir, c'est négatif. Tout ce qui est trop sombre est négatif. Faire attention à ça. Mets de la couleur. Tu vois, moi j'ai du orange, je mets du bleu. Moi je suis très couleur. J'aime bien les couleurs. Il faut que ça en pète. Parce que sincèrement, la vie elle est bien assez triste comme ça. On s'emmerde bien assez. Donc voilà. Bonsoir Vanessa. Je finis avec Sandrine. Ensuite, il faut que tu écoutes de la musique qui te plaît, tu chantes, tu danses, tu peux aller marcher pour t'ancrer. Tout ça, c'est important de le faire, de savoir le faire. Après, pour tout ce qui est la purification, je mettrai une vidéo sûrement demain dans la journée pour que vous ayez... Alors, c'est toujours pareil, elle va être attribuée que aux abonnés. Donc, il faudra que tu l'écoutes dans la journée et ça va te donner des choses à faire pour pouvoir te purifier. Voilà. La marche, ça t'ancre, mais ça te purifie aussi, ça t'enlève les mauvaises toxines, ça te permet de te vider la tête. Et ça, c'est important parce que tu prends pas assez soin de toi. Et comme tu es une hypersensible, tu gardes toutes tes émotions des autres, tu ne te protèges pas assez, tu ne te purifies pas assez, et tu ne prends pas assez soin de toi, tout simplement. Donc ça, il faut le faire. Et en plus, ça va t'aider, ça va te redonner du peps, ça va te permettre de vraiment te sentir beaucoup mieux dans ta peau et dans ta tête. Et ça va te permettre d'avancer. Mais fais attention parce que c'est un peu... comment dire si tu penses négatif, c'est négatif. Et ça, il faut y faire attention. Pense positif. Je suis capable de retourner au travail, je vais y arriver. Positif le matin, je m'aime, je suis belle, je mérite, je suis heureuse, je veux être heureuse, je suis heureuse. Et voilà, c'est les affirmations comme ça qui sont importantes de pouvoir se dire pour pouvoir vraiment se faire du bien et positiver au maximum et relativiser les choses. Ça va te permettre de prendre le recul nécessaire, de temporiser et de justement pouvoir te remettre en selle pour chercher un travail ailleurs. Mais il faut que tu cherches un travail ailleurs et que tu le trouves. Tu trouveras un travail ailleurs. Moi, je te donne 3 mois pour en trouver un parce que je te donne 1 mois et demi pour te remettre bien d'aplomb et retrouver un peps et une envie d'aller chercher du boulot ailleurs, vraiment, et arriver et te vendre. Voilà. Donc, tu verras dans 3 mois, tout sera beaucoup mieux. Mais il faut surtout y croire et croire en toi. Et là, tu te dévalorises par rapport à ce qu'on te fait à ton travail. Et il ne faut surtout pas que tu te dévalorises et que tu te dénatures pour les autres. Il en est hors de question. Voilà ma belle. J'espère que tu as bien noté la bulle de protection parce qu'elle est courte. C'est clair que tu en as plein qui vont te donner une page à raconter. Mais une page à raconter quand on est au boulot ou quand on arrive sur un lieu où on sent qu'il y a des énergies qui vont nous toucher plus rapidement que d'autres, ça ne vaut pas la peine de mettre 15 phrases. Tu mets l'essentiel et c'est tout ce qui est dans l'intention qui compte. Merci pour ta rose, ma belle. Mais c'est ça, c'est l'intention qui compte. Dans tout ce que l'on fait, c'est l'intention qui prime. Qu'on le veuille ou non. C'est toujours l'intention et on n'a pas besoin de faire des rituels qui valent rien, de la magie noire, tout ça, surtout pas. Surtout pas. Ça, c'est l'effet boomerang, ça se retournera contre toi. Il ne faut surtout pas le faire. Mais fais-toi du bien. Et tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux, même face à ton patron qui est pas top. Voilà. Bonsoir, Vanessa, 37 ans. Guillaume, 42 ans. Est-ce que ma relation va durer? Va-t-elle durer? J'ai la sensation que vous êtes un peu en manque de communication. Mais oui, c'est vrai, elle me dit... mon internet a coupé. Je ne sais pas si ma question est passée. Laetitia, non. Ça t'épuise. Mais oui, ça t'épuise parce que de toute façon, il faut savoir quand même que quand tu es une hypersensible, c'est épuisant parce que tu prends toutes les mauvaises énergies des autres. Tu es une personne bienveillante. Mais heureusement parce que je ne voudrais pas être autrement. Oui, moi ça. Blocage. Mais oui, mais parce que tu ne guéris pas tes blessures. Alors, Vanessa, tu ne guéris pas tes blessures. C'est toujours pareil. Si vous ne guérissez pas vos blessures, n'attendez pas que, par exemple, Soin énergétique Lao-Chi change votre vie. N'attendez pas que, par l'opération du Saint-Esprit, vous changez de logement, vous changez de relation, vous changez d'amis.
que tout va s'effacer et partir et se fondre comme neige au soleil. Non, tu as des blessures, Vanessa, il faut les guérir. Tant que de toute façon, tu as des non-dits qui sont étouffants. Et tu le sais, mais tu le guéris pas, tu ne fais pas. Va voir un hypnotiseur érythréen. Et tu verras que ça va plus vite comme si, et que ça va te chambouler, mais ça va beaucoup t'aider et ça va te faire le plus grand bien. Moi, je trouve que c'est étouffant chez toi. Je le ressens, tu vois, là, c'est l'estomac se retourne, j'ai la poitrine qui s'enfonce, j'ai les angoisses qui sont là. Sincèrement, je le sens au plus profond de mon être. C'est difficile quand on ressent les douleurs des autres parce que... Respire. Vas-y, fais-le parce que sincèrement, je suis en train de le ressentir et je te promets que tu n'es vraiment pas bien à l'heure qu'il est. Si tu veux pleurer, vas-y, fais-le parce que sincèrement, je sens que ça bouge. Il faut que tu ailles voir un hypnotiseur érythréen, que tu te fasses aider pour guérir tes blessures parce que là, il faut que ton subconscient réussisse à vraiment te guérir parce que tu vas pas réussir à avoir une relation saine tant que tu ne seras pas guéri puisque tu réitères toujours les mêmes schémas. Donc quand on a des blessures émotionnelles qu'on ne guérit pas, c'est elles qui nous commandent et on réitère toujours les mêmes schémas. Donc ça sert à rien, c'est dommage. Tu passes à côté de toi-même, tout simplement. Alors, moi, je pense que tu peux faire un bout de chemin avec lui, mais tu as un manque de communication, tu as un blocage qui fait qu'à un moment donné, il va te dire, bon écoute, on n'a rien en commun, on n'a rien à se dire. Or que, pour moi, vous avez tout qui peut s'emboîter. Un hypnotiseur érythréen, je te le marque. Tout peut s'emboîter. La problématique, c'est que tu es tellement... Attends, hypnotiseur. Et érythréenne. On est tellement à côté, si tu veux. Voilà, je te l'ai marqué. Alors, voilà, je te l'ai marqué. Ça, c'est quelque chose d'important à faire. Alors, arrêtez de penser que parce que vous avez décidé de dire aujourd'hui je fais une lettre de pardon, tout va mieux et tout. Non, ça ne fonctionne pas que comme ça. Il y a le subconscient et le subconscient fait le travail. Voilà. Donc, un hypnotiseur érythréen va te faire travailler le subconscient. Donc, ce ne sera pas Vanessa qui parlera, ce sera ton subconscient. Et ton subconscient dira tout ce que Vanessa ne pourrait pas dire. Mais c'est une séance avec un hypnotiseur érythréen, c'est le mental et le corps qui bougent. Moi, j'y suis allée 2 fois, donc je sais de quoi je parle. Et quand j'envoie les gens là-bas, voir ces spécialistes-là, c'est pour quelque chose de réel, de concret, c'est que ça fait vraiment quelque chose rapidement. Alors, je ne dis pas que en 2 séances, ça va te suffire. Je ne dis pas que tu n'en auras pas assez non plus. Moi, j'ai eu 2 séances pour lesquelles ça m'a fait du bien. La première séance, j'avais beaucoup donné parce que je partais de Toulouse, donc je voulais absolument partir tranquille et ne plus avoir ce poids qui était là. Je me nourrissais d'amour parce que j'avais perdu ma maman et que je n'arrivais pas à vivre sans ma maman et que j'étais malheureuse, donc je me remplissais d'amour parce que j'avais ce manque qui était terrible. Donc, j'ai été voir une hypnotiseur érythréenne, j'ai dit voilà, j'ai pris le beau temps, j'ai cherché, j'ai vu des photos et j'ai vu la photo de cette nana-là et j'ai dit, bah tiens, c'est elle. Voilà, j'ai joué ça au feeling, mais bon, moi j'ai cet avantage d'avoir ça. Mais tu peux aussi le faire à la photo et dire, ah bah tiens, telle personne m'inspire, je vais la voir. Parce qu'il faut être capable d'arriver et de déballer certaines choses. Pendant la première demi-heure, du coup, sur la 1h30 du premier rendez-vous, on a discuté pendant une demi-heure. Et moi, je suis arrivée, je lui ai dit, mais moi, vous savez, c'est qu'une chose. Je me remplis d'amour. J'ai perdu ma mère, je me remplis d'amour. Mon père, ça s'est passé comme ça, on a eu une relation comme ça et comme ça. En fait, je me remplis d'amour. Et je ne savais pas le dire autrement. Et donc, je mangeais entre deux
L'après-midi, je mangeais comme un cochon, j'étais capable de manger tout et n'importe quoi. Et dès que j'avais atteint un certain poids, hop, j'arrêtais et j'y revenais parce que j'avais besoin de me remplir. Donc, c'est important de faire ça. Pour moi, il y a un avenir avec lui si tu te débloques. Si tu ne te débloques pas, tu vas tout foutre en l'air et ce ne sera pas le bon. Mais il faut vraiment que tu te prennes en main. Voilà. Et c'est important de le faire. Alors oui, tu sais, mais tu ne le fais pas. C'est ça la problématique. Alors après, c'est la problématique, elle est là. Tu vois? J'ai un gros poids. Ben oui, tu as un gros poids parce que tu as été blessé. Et donc, tu trimbales cette blessure et donc tu es toujours sur la défensive parce qu'au fond de toi, tu as de la colère. Quand on est sur la défensive, c'est qu'on est en colère à l'intérieur de soi. Tu as des douleurs phénoménales. Je sais, mais je sais pas comment faire. Ça fait... Mais ça fait 9 ans. Écoute, tu vas aller voir un hypnotiseur érythréen et tu verras que déjà à la première séance, tu auras une partie de libérée. Tu vas vider un peu ce poids qui est là et qui te gêne et qui t'empêche d'avancer et d'être bien dans ta vie. Ce qui est important, c'est que tu sois bien dans ta vie. Et pour être bien dans ta vie, il faut que tu te guérisses pour pouvoir avancer correctement. La problématique, c'est que cette blessure émotionnelle te commande en fait. Elle commande tes émotions. Et du coup, tu n'es pas toi-même. Et quand tu auras guéri cette blessure émotionnelle, elle fera partie de ta vie. Tu n'oublieras pas ce qu'on t'a fait, mais elle ne te commandera plus. Et là, tu vas te découvrir. Bien sûr qu'elle te bouffe. La colère, ça bouffe. Ça bouffe. Une blessure, ça bouffe, mais être en colère, parce qu'on n'arrive pas à se guérir, on n'arrive pas à comprendre. Tu dois avoir une part de culpabilité. Or que tu n'as pas à culpabiliser. Voilà, moi je dis tout le temps, vous m'entendez assez souvent dire, vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Donc si tu as subi, tu n'es pas responsable. On soit bien d'accord. Donc il faut que tu te déculpabilises. Mais il faut faire tout un travail sur toi pour réussir à te guérir toi. Voilà. Et c'est ça qui est important, que tu te guérisses. Je sais que tu as subi. Je le comprends bien que tu as subi. Et tu as subi longtemps. C'est ça la problématique, c'est que tu as subi et comme si tu devais avoir honte. Mais n'aie pas honte, tu n'es pas responsable des choix de l'autre. Tu es responsable que de tes choix à toi. Et le choix que tu as fait pendant tout ce temps, c'est de garder cette souffrance-là. Là, je t'assure, j'ai la gorge qui se serre, là, c'est terrible. C'est même pas de l'angoisse, c'est comme si on me prenait comme serrer le cou. Tellement ça fait mal. Je pense que c'est au-delà de ce que je peux dire sur le live. Je ne dévoile pas, mais je pense que tu as vraiment subi des choses terribles. Mais oui, parce que vas-y, craque. Hein. C'est pas, tu peux craquer, tu as le droit. Hein. Au contraire, hein. Laisse partir. Hein. Mais pour moi, sincèrement, c'est vraiment là, tu vois, attrapé là. C'est vraiment terrible. Je le ressens vraiment comme ça. Alors, tu vois, bon, il y a des choses que sur un live, je ne peux pas développer, je ne peux pas dire parce que ça te concerne et que je ne parle pas devant tout le monde de tout ce que je peux ressentir. Mais je ressens bien au-delà. Et c'est très... c'est éprouvant, quoi. Donc, il faut vraiment que tu te soignes, Vanessa. Tu as besoin de retrouver une juste place, de retrouver une place de femme, d'être aimée, d'exister, d'avoir une épaule comme tout un chacun. Tu as droit au bonheur. Mais pour ça, il faut que tu arrives à te guérir. Et te guérir ne veut pas dire que tu oublieras et que tu pardonneras. C'est pas ça. Te guérir, c'est passer à autre chose au niveau émotionnel. Je craque jamais. Tu as le droit de craquer. Tu sais, c'est pas une faiblesse de craquer. Il faut pas le penser du tout comme ça.
Craquer, pleurer. Alors, malheureusement, j'ai raison. J'aurais aimé ne pas avoir raison. Craquer n'est pas une faiblesse. Craquer, c'est laisser partir des émotions qu'on n'arrive pas à formuler. Donc, tu as le droit de craquer. Tes enfants, ils les vivent, tes émotions, ils les ressentent. Tu es en colère, tu crois qu'ils ne le sentent pas. Tu crois qu'ils ne le vivent pas, qu'ils ne traversent pas les choses. Tu crois qu'ils... Donc, n'aie pas honte de craquer. C'est légitime à chacun d'entre nous. Et c'est vrai qu'une maman qui pleure, c'est difficile pour des enfants, mais tu as le droit de le faire si tu en ressens le besoin au moment où ça arrive. Bien sûr qu'ils savent. Les enfants, c'est des éponges. Donc, ils savent tout. Bien sûr. Mais ça fait mal à tout le monde, en fait. Si tu veux, même si tu ne craques pas devant eux, ils te sentent pas bien, ils savent que tu es pas là, et, que tu es pas bien, que tu es malheureuse, que au fond de toi, tu es en ébullition, parce qu'eux, ils le sentent, ils le savent, ils te connaissent, ils perçoivent les choses, ils te vivent, ils te subissent, ils savent comment tu es. Voilà. Mais oui, parce que tu as tout enfoui au fond de toi et que tu n'arrives pas à le sortir parce que tu n'as pas l'aide nécessaire. Alors, aller voir un psy, pour moi, ça dure beaucoup trop longtemps. Ce qui n'empêche pas qu'on aille voir voir un si on en a envie, hein, c'est pas un problème. Hein. Moi, j'en ai vu un, j'ai fait du MDR. Le MDR, c'était pas mal, mais moi, j'avais ma mère en fin de vie, donc j'ai fait du MDR pour pouvoir accompagner ma mère. Oui, il est très patient. Mais si tu lui demandes d'être patiente trop longtemps, ça risque d'apporter un couac. C'est pour ça que je te dis, tu as des possibilités avec Guillaume, parce que pour moi, vous avez beaucoup de choses en commun, mais vu que tu as un blocage conséquent, voilà, tu n'es pas toi-même. C'est ça ta problématique. Et c'est là où je veux que tu prennes conscience, enfin, où j'essaye de te faire prendre conscience. Après, tu as ton propre libre arbitre, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je suis là pour élever des consciences, pour les réveiller. En fait, c'est un peu ça ma mission. Tu vois, dans tout ce que je fais, c'est ça. Je fais toujours. Non, All Black, je ne t'ai pas encore fait parce que je finis avec Vanessa. Non, je ne t'ai pas fait encore. Il faut que je remonte pour retrouver ta question, mais je ne t'ai pas encore fait. Et il faut vraiment que tu le fasses prendre conscience que c'est important et que cette importance-là, elle est importante pour toi d'abord. Il faut que d'abord tu te guérisses toi pour toi. Tes enfants en profiteront aussi, ils seront bien comme toi. Et après, Guillaume pourra en profiter et vous pourrez avoir une belle relation. Mais il faut que tu te donnes l'autorisation de te guérir et d'être heureuse. Tu me tiens au courant? Voilà. Après, si tu as besoin, tu peux toujours me joindre et on peut toujours discuter, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin d'un conseil, n'importe quoi, tu m'envoies un petit message et je te répondrai avec grand plaisir. Voilà. Je t'embrasse en tout cas, prends soin de toi et tiens-moi au courant. Bonjour Laetitia, 49 ans, est-ce que ma mère a définitivement coupé la communication avec moi? Ouh, mais on en a parlé il n'y a pas longtemps, Laetitia. Et de ta maman, et de ta sœur, de ta jumelle, non? C'est pas toi qui as une jumelle? Si je me souviens bien. Non, pour moi, c'est pas définitif. Mais je pense que ta sœur n'est pas aidante. On en a parlé il n'y a pas longtemps sur un live, il me semble. Déjà. Ah, ça coupe. Là, j'y peux rien. Je dis qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps sur un live, Laetitia. Voilà. Et que je pense que ta sœur n'aide pas.
Mais c'est exactement ce que je t'ai dit la dernière fois sur le live. Je ressens que ta sœur, elle fait un peu barrage, elle fait un peu... elle est le mur un peu de la famille qui empêche que les choses se passent bien avec tout le monde. Tu es protégé. Tu as quelqu'un qui te protège, qui est là, ouf, qui est, euh, qui est vif. Est-ce que ça pourrait être ton papa? Je ressens vraiment des énergies, tu vois, qui sont vraiment très présentes. Tu vois? J'ai un grand froid sur moi et je pense qu'on n'est pas seul. Alors, je sais pas si toi tu le ressens, parce que des fois, quand je fais une voyance, que je ressens des énergies des défunts, la personne en face qui me consulte me... Non, elle ne prendra pas ses responsabilités. Pourquoi tu veux qu'elle prenne ses responsabilités? Elle ne prendra pas ses responsabilités puisqu'elle pense qu'elle a raison dans sa façon de faire. Donc non, elle ne prendra pas ses responsabilités. Tu lui en demandes trop. Mais la communication n'est pas, n'est pas rompue totalement. Tu reparleras à ta mère. Mais quand tu arrêteras de lui demander des choses qui ne lui conviennent pas, et elle estime que tu n'as pas de reproches à lui faire. Oui, pour moi, je pense que ton père est là, il te protège. Est-ce que tu ressens quelque chose là, à ce moment précis? Est-ce que tu ressens des frissons dans le dos, dans les jambes, dans les bras? Je l'ai senti vraiment enveloppé. Est-ce que tu l'as ressenti toi aussi ou pas? S'il te plaît. Tu l'as ressenti? C'est souvent ça dans les séances de voyance, quand je ressens des énergies comme ça d'un défunt, la personne, en fait, c'est pour toi le message. Et il te dit qu'il faut que tu laisses faire les choses, que vous vous reparlerez et que ça va venir, mais il faut du temps. Il faut encore un peu de temps. Voilà. Il faut que tu lui pardonnes, il te dit. C'est ce qui vient là, tu vois. Il faut que tu pardonnes. Voilà ce que je crois qu'il est venu te dire, ton papa. Il est venu te dire qu'il était là, mais qu'il fallait que tu pardonnes. Ne sois pas en colère après elle, ça sert à rien, c'est dommage. Pardonne-lui et laisse-la revenir. Elle reviendra. Non, ça fermera pas la porte. Non, non, ça fermera pas la porte. La porte ne va pas s'ouvrir de suite, mais ça ne la fermera pas totalement. Tu sais, une porte, ça s'ouvre, ça se ferme. Mais ta sœur y est pour beaucoup. Ta sœur manipule beaucoup de choses. Alors. Donc, alors, je vais chercher la question. Alors, Amadou, 23 ans. Que voyez-vous niveau sentimental? Pour le moment, je vois que c'est compliqué pour toi. Tu as du mal à te positionner. Ça va revenir, Laetitia. Tu recommenceras à aller la voir. Pour le moment, tu es blessée, tu es en colère. Mais tu verras. Tu as un moment donné où tu y retourneras. Alors, je disais que Mamadou, tu n'arrives pas à te positionner. Tu voudrais faire beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui bouge.
Comme si tu avais un blocage affectif. Est-ce que c'est tellement ça? Ben voilà, tu as un blocage affectif. Je pense que il faut que tu débloques toi aussi. Il faut que tu te guérisses de ce blocage. Oui, je suis froid, il me dit. Mais il faut que tu débloques. Parce que tu es froid, parce que tu n'as pas confiance en toi. Parce que tu as un tempérament qui est... Mais bien sûr que ça te coûte une relation. En fait, c'est pas tant que tu sois froid qui est dérangeant, c'est que tu n'es pas avenant. L'autre, elle attend des gestes, elle attend des, des moments de tendresse que tu as du mal à donner parce que tu n'en as peut-être pas beaucoup reçu en fait. Et ça te vaudra d'autres relations si tu ne... C'est exact. Mais voilà. Tu vois? Donc, en fait, comme tu ne sais pas ce qu'est de recevoir de la tendresse et de l'affection, tu as du mal à en donner parce que tu sais pas comment t'y prendre, tu te sens un peu gauche en fait. Il faut que tu apprennes que dans une relation, s'il n'y a pas de tendresse, ça va pas aller loin, quoi. Être froid ne veut pas dire ne pas être tendre, ne pas être sentimental. Tu vois ce que je veux dire? Donc cette blessure, il faut que tu la guérisses. Et c'est pas parce que tu n'as pas appris que tu ne peux pas être. D'accord? On apprend tous dans la vie, tout le temps. Donc tu peux être. Ouais, mais j'ai une blessure, je pense. Ah, mais moi aussi, je pense que tu as une blessure. Tu as une grosse blessure qui fait que justement, tu as du mal à aller de l'avant, que tu as du mal à peut-être prendre dans les bras, que tu as du mal à faire un câlin tout simplement, parce que tu dois avoir... En fait, c'est simple. Il y a deux solutions. Ou on a été élevé dans de l'amour normal, c'est-à-dire qu'on nous a montré de la tendresse, de l'amour, de l'affection, et on sait reproduire ces gestes-là parce qu'ils ont fait partie de notre vie depuis toujours, d'accord? Ou on n'a pas eu ces gestes-là, et on reproduit ce qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire ne pas en donner, parce qu'on ne sait pas comment on fait ou comment on s'y prend, ou on est complètement différent et on dit, moi j'ai pas eu, je donne ce que j'ai pas eu. Et là, ça vient naturellement. Toi, tu as une blessure qui est tellement profonde que j'ai la sensation que tes gestes sont bloqués, comme si tu te mettais en position de défense. Tu sais, quand on veut t'attaquer, j'ai la sensation que tu fais ça. Tu redeviens fœtus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu te remets dans une position fétale où rien ne peut t'arriver. J'ai la sensation que tu as été un peu malmené. Oui, j'ai un bouclier, mais tu vois, voilà. Je ne peux pas te le détecter mieux que ça. Donc pour moi, il y a une blessure qu'il faut guérir. Un peu, oui, voilà. Tu as eu la relation en tant qu'enfant qui a été, je dirais, erronée. On est passé à côté de toi. Donc tu peux avoir une bonne relation, mais il faut que tu te guérisses. Ouais, on t'a un peu beaucoup oublié même. T'étais voulu? Parce que moi, j'ai la sensation que t'étais pas voulu en fait. Que t'es un accident. Accident entre parenthèses, hein, mais tu n'étais pas voulu. Bien sûr, Lee, tu peux poser une question, je te répondrai après. Je finis avec Amadou. Tu sais pas. Ton ressenti, c'est quoi? Au fond de toi, tu sais. Tu veux juste pas te l'avouer. J'ai pas de carte. Hein. Je vous fais remarquer que j'ai pas de carte. Je fais vraiment tout. Piouf, ça vient tout seul. Euh, je pense que c'est aussi le fait que mon père. Oui, mais ça n'explique pas le manque d'amour, le manque de gestes, le manque de tendresse. T'as pas eu qu'un père, t'as une mère, t'as des frères et sœurs, t'as des grands-parents.
Tu as une famille autour de toi. Ouais, voilà. Donc, pour moi, tu es, un peu... t'es un peu l'enfant malmené, en fait. Et ça, il faut que tu te guérisses. Alors, je te sens, t'es protégé, toi aussi. Hein. J'ai eu des frissons dans le dos tout à l'heure, j'ai rien dit, mais là, ça revient. Je pense que tu es très protégé. Ça revient dans tous mes membres. Il faut que tu te guérisses parce qu'il faut que tu puisses être toi-même et que tu puisses vivre pleinement. Tu es quelqu'un qui a manqué d'amour et de tendresse et tu en manques d'amour et de tendresse. Seulement, tu ne sais pas en donner pour en recevoir. Tu pourrais combler, entre guillemets, parce qu'on ne comble jamais ce qui est perdu, mais tu pourrais aujourd'hui pouvoir profiter de l'amour de quelqu'un et de sa tendresse si tu étais capable de le faire en retour. Et donc, ça viendrait naturellement. Mais il faut que tu te débloques pour que ça vienne. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est important que tu le fasses. Gros travail sur moi. Ben, toi aussi, tu vas avoir un hypnotiseur Erixienne. Et en avant Guingamp, tu fais 2 ou 3 séances parce que toi, il va t'en falloir un peu plus. Mais déjà, ça dégrossira pas mal de choses. Je veux que la prochaine soit la bonne. Alors, tu peux pas dire je veux que la prochaine soit la bonne. Il te faut d'abord te dire je vais me guérir. Et après, tu prendras confiance en toi et tu seras capable de donner plus que ce que tu as donné jusqu'à maintenant. Et tu seras capable du coup de recevoir beaucoup plus. Mais il faut d'abord que tu positives en disant je veux guérir. Ouais, c'est pour ça. Je vais me guérir. Ah ben tu vois, voilà. Mais en fait non, c'est pas pour ça que tu vas te guérir. Tu vas te guérir parce que tu as besoin de te guérir de cette blessure. Parce que je suis sûre que ça te fait un gros manque de confiance en toi. Que souvent tu te renfermes parce que tu ne sais pas comment faire les bons gestes. Et que du coup, tu as ce blocage qui t'empêche de t'ouvrir à l'autre. Je suis sûre que tu es une très belle personne. Mais tu as cette soif de vivre, cette soif de recevoir et de donner et tu n'arrives pas à le faire. Alors tu n'es pas responsable de ne pas réussir à le faire, par contre tu es responsable si tu ne te guéris pas. Puisqu'aujourd'hui tu as conscience que tu as une blessure à guérir et que pour vivre comme tu as envie de vivre, il faut que tu passes par ce chemin-là. Ouais. Oui, mais ça, c'est normal qu'on te reproche que tu communiques pas assez puisque tu es renfermé dans ta blessure. Une fois que tu auras guéri cette blessure-là, tu as cette émotion de te... Tu vois? Alors, l'émotion, bienvenue dans mon équipe, l'émotion que tu ressens là maintenant, c'est cette blessure émotionnelle te commande. Si tu guéris cette blessure émotionnelle, elle ne te commandera plus. C'est toi qui commanderas ta vie. C'est toi qui reprendras ta vie en main. Tu vois, c'est le blocage. C'est ce blocage qui te commande. C'est-à-dire que tu es bloqué. Tu es comme ça, tu es bloqué. Tu peux plus avancer. Tu peux plus ouvrir ta bouche. Tu peux pas faire un geste de tendresse, d'amour, d'affection parce que tu es bloqué. Le jour où tu débloques, tu ouvres tes bras, tu peux prendre l'autre dans tes bras. Tu peux lui caresser l'épaule. Tu peux lui parler parce que tu es... En fait, si tu veux, quand tu te mets comme ça, tu te fermes à la communication. Quand tu es comme ça, tu es fermé à tout, la communication et les gestes. Quand tu ouvres tes bras, tu es ouvert à la communication, tu es ouvert à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et les gestes viendront naturellement et les choses se feront naturellement parce que tu auras plus confiance en toi et tu auras plus cette barrière de blocage qui est là et qui t'empêche de faire tous les mouvements et tout ce qu'il faut pour se sentir mieux. D'accord? D'accord? Ça te parle? Ouais. Franchement, excellent. Merci. Non, pas excellent, tu vois. Les choses, elles viennent toutes seules. Je les calcule pas, tu vois. Ça vient tout seul. Tu le vois bien. Donc voilà, c'est ça qui est important. C'est qu'en fait, dans tes gestes, dans ta muraille, tu bloques tout. Tu débloques. Tu peux prendre dans les bras, tu peux parler, tu peux chuchoter à l'oreille,
Tu peux faire un bisou à l'autre, tu peux lui caresser l'épaule, tu peux le rassurer dans tes bras en lui disant tu verras, tout ira bien. Et tu te rassures aussi en même temps, parce que quand tu prends quelqu'un dans les bras et que tu dis tu verras, tout ira bien, tu te rassures en même temps en disant mais tout ira vraiment bien. Tu vois? Tu penses avoir... Bonsoir. Alors la méditation, ça peut t'aider, mais ça t'enlèvera pas la blessure. On est bien d'accord. La méditation, ça va t'aider à lâcher prise, à peut-être pleurer. Tu peux voir des choses pendant la méditation qui te permettent justement de... mais moi, je ressens beaucoup d'angoisse quand même chez toi. Un hypnotiseur érythréen, toi aussi, serait quelque chose de super bien parce que ça te permettrait d'aller en profondeur chercher ce qu'il y a à aller chercher. Tu peux faire 2 séances et après essayer de te débrouiller tout seul si tu sens que vraiment ça t'a fait du bien. Mais il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui soit un peu brutal, tu vois, quelque chose qui te bouge bien le subconscient. Parce que ça vient de loin, de très loin. Ça s'écrit comment? Allez, je te l'envoie. Hop. Je te l'envoie de suite. Voilà. Et là, tu l'as. Ça te va? Bonsoir Laurence. J'avais pas vu le... Je réponds sans qu'il y ait... tu vois, sans qu'il y ait de cartes. Et je trouve ça pas mal. Voilà. Donc, voilà, j'espère que j'aurai répondu à ta question et que je t'aurai permis d'avoir une prise de conscience sur ta façon d'être et pourquoi tu es comme ça. Parce que tu sais pourquoi tu es comme ça. Et ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on peut guérir ça. Et c'est pas parce que tu le guéris que ça fera pas partie de ton histoire, mais parce que tu le guéris, tu auras le droit de détacher tes chaînes, de délier tes chaînes et de enfin vivre. Et c'est ça qui est important. Tu comprends? Et ça, c'est hyper important d'y arriver. Voilà. Allez. Lis, il voulait poser une question. Vas-y. Lis, pose ta question. Je te remercie en fait, Mamadou, d'être venu là parce que tu me fais faire des gestes, des choses que... Ouf. Alors, lis. Quand vais-je rencontrer un homme pour une relation sérieuse et durable, s'il vous plaît? Quand tu seras prête, quand tu ne seras pas exigeante, quand tu oseras ouvrir ton cœur, quand tu oseras être toi-même, quand tu t'y attendras le moins, quand tu feras en fonction de la personne que tu es et quand tu te respecteras assez pour oser te donner droit au bonheur. Pour moi, tu es introverti. Tu as peur du jugement. Tu ne sais pas te mettre en avant et tu ne veux surtout pas te mettre en avant. La problématique de se mettre en avant, alors, tu vois, moi, quand je suis en dehors de mes lives, quand je suis en dehors d'une séance de voyance, merci Fanny pour ton cœur. Quand je suis en dehors de tout ça, je suis introvertie, je suis spectatrice, j'aime bien regarder ce qui se passe, j'aime bien, tu vois, voilà, j'ai besoin de voir ce qui se passe, j'ai besoin d'analyser les gens autour de moi, les situations, tout ça. Je dis jamais rien, hein. Si on me demande pas, je dis rien, je donne pas mon avis, je dis pas ce que je ressens pas. D'ailleurs, je me coupe, je me ferme complètement quand je suis en extérieur, parce que sinon je suis hyper sensible et je prends toutes les émotions et c'est pas génial. Et puis je vis plus pour moi. D'accord? Oui, ça c'est vrai, je n'aime pas me mettre en avant. Donc, voilà. Là, vous avez la sensation que j'ai hyper confiance en moi, mais là j'ai confiance en moi parce que je fais quelque chose qui me correspond, qui fait partie de moi, qui est moi. Voilà. Après, j'ai moins confiance en moi pour certaines choses. Je me mets moins en avant. Je me montre pas. Je suis toujours un peu en retrait. Je suis toujours un peu la différente des autres. Mais bon, après, je le suis aussi, donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais toi, tu ne veux pas te mettre en avant et tu attends gentiment que ça vienne. Ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Tu as des douleurs, tu as un vécu, tu as un passé, et ce passé est toujours là à te bloquer, à t'empêcher d'avancer.
Donc, quand tu auras décidé qu'il fallait que tu arrêtes de te punir et que tu as droit aujourd'hui au bonheur comme n'importe qui, et que c'est le moment ou jamais peut-être de penser à être heureuse et de se l'octroyer, tu trouveras quelqu'un avec qui tu seras bien. Alors pour moi, ça peut être en début d'année prochaine, mais je doute, pour moi, ce sera un peu plus tard. Il y a encore du boulot dans ta tête pour cheminer. Parce que tu as envie de rencontrer quelqu'un, mais il faut quand même que la personne ait envie de... Comment dire? La personne, il faut qu'elle ait envie de te découvrir et que tu te laisses surtout découvrir. En fait, c'est ça. C'est que comme tu es introverti, eh bien, c'est compliqué. Tu vois? Le partage, il faut quand même que tu aies envie de t'ouvrir à l'autre. Et pour le moment, tu es fermé. Tu es très fermé dans ta tête. Mais en début d'année, je pense que tu auras une rencontre qui sera un tremplin, qui te montrera que tu existes. Alors là aussi, hein, tu vois, j'ai des frissons, je pense que tu es protégé, je sais pas si tu les ressens, mais enfin j'en ai partout. Ce soir, les énergies sont vraiment là. Mais pour moi, il faut vraiment que tu arrives à aller de l'avant, que tu arrives à t'ouvrir à l'autre. Mais ça se fera comme ça. Tu vas rencontrer quelqu'un, ce sera un tremplin. Il va te rappeler que tu es une femme, que tu existes, que tu es dans la vie. Et que tu as le droit d'être actrice de ta vie surtout. Et ça ne fonctionnera pas à 100%, mais il t'aura vraiment ouvert la voie et éclairé sur ce que tu es capable de faire. Et surtout que tu es capable de plaire et que tu restes une femme à part entière. Et ça, c'est important. Mais tu es protégée. Hein. Je sais pas si tu le sens, mais Lee, tu es vachement protégée. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un... D'accord. Est-ce que tu sens les énergies ou pas du tout? Parce que moi, j'en ai sur les jambes et sur les bras de nouveau, comme tout à l'heure, dans le dos. Vraiment, je suis enveloppée. Ce soir, je suis très enveloppée d'énergie. Mais c'est impressionnant. Tu sens pas? Ça arrive, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Mais il faut que tu t'autorises au bonheur surtout. Et tu verras que ça va t'ouvrir des voies. Et tu rencontreras quelqu'un avec qui tu seras bien, mais tu auras une personne tremplin. Moi, j'appelle ça les personnes tremplin, c'est-à-dire c'est les personnes qui te remettent dans la vie. Et ça fonctionne pas, mais ils te remettent dans la vie. Il y a un truc qui se passe et qui sont sympas. Ce serait... Alors, qu'est-ce qu'il veut savoir ton frère Franck, 54 ans, Laurence? Tu sais, normalement, c'est pas trop mon truc hein, de faire pour les autres, surtout sans accord. Après, en voyance, quand je fais des séances, c'est pas pareil. Il y a des choses qui sortent. Mais là, vas-y, je t'écoute. Enfin, je t'écoute, je te lis. Pose ta question. Allô, Laurence. Alors, pour rappel, il y aura une tombola pour Noël. Je vais faire deux tombolas. Donc, une tombola pour tout le monde et une tombola que pour les abonnés. Franck, 54 ans. Franck, il a eu des soucis, il a eu des dépressions, il a été en maladie, il y a quelque chose qui s'est passé qui l'a anéanti. Je ressens un blocage physique. Ouais, je le sens bien. Hein. Pour moi, il a encore des choses à régler. Et il y a des non-dits, tu vois, parce que j'ai ma voix qui se barre. Il a des non-dits et il a un suivi à faire. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas fini dans son...
dans son parcours. Oui, il le fait en ce moment, ouais. Ouais, mais il a quelque chose qui n'est pas fini. Il n'arrive pas à être encore dans la stabilité. C'est encore chaotique. Pour moi, il va y avoir quelque temps encore pour qu'il trouve quelque chose, je dirais pour se réinsérer. Oui. Oui, mais la problématique, si tu veux, c'est que il est encore chaotique. Et pour trouver un travail, il ne faut pas être chaotique, il faut être stable. Il manque encore un peu de stabilité. Pour moi, il y a encore quelques 2 bonnes paires de mois pour qu'il réussisse à vraiment sortir la tête de l'eau. Mais il va y arriver. Il trouvera quelque chose à sa hauteur, mais il trouvera quelque chose. Mais pour le moment, il y a encore un peu d'instabilité, il y a encore des choses à régler. Tout n'est pas réglé, même dans son suivi. Il n'a pas la stabilité nécessaire, si tu veux, pour affronter le monde du travail. Il lui manque des ressources physiques encore. Est-ce que ça te parle? C'est ça, voilà, Laurence. Tu vois, et sincèrement, j'ai fait mon truc ce soir sans carte. Je suis impressionnée de ce que je ressens, en fait. Mais pour moi, il va y arriver. Il est bien entouré et il essaie toujours d'aller mieux, de mieux en mieux. Mais toi aussi, hein, il y a beaucoup d'énergie. Vous êtes protégé, mais il a encore ce besoin de prendre des forces, je dirais, de se stabiliser. Voilà ce que je peux te dire, Laurence. Pour moi, il y a encore deux paires de mois encore, tu vois, donc ça fait 4 mois à peu près. Voilà. Oui, je le sens. Oui, tu vois, il a un petit manque encore. C'est pas grand-chose, mais il y a encore besoin de travailler dessus pour qu'il arrive à vraiment retrouver la stabilité nécessaire. Et ça, c'est waouh, quoi. Tu vois, c'est important. Je vous rappelle que ce live va être mis en replay sur la chaîne YouTube. Donc, si vous voulez le voir, ce sera le moment ou jamais d'aller le revoir demain matin. Parce que je ne le mettrai pas maintenant. Maintenant, je vais mettre plutôt celui de ce matin. Mais vous pourrez aller le réécouter. Je le mettrai peut-être tout à l'heure après manger. Vous pouvez aller le réécouter sans problème pour vous permettre de vraiment peut-être bien comprendre ce que je vous ai dit. Si vous n'avez pas eu bien compris, bien entendu, ça vous permettra de pouvoir réécouter le live sans problème. Je vous rappelle que je vais faire des tombolas pour Noël. J'ai mis en vidéo tout à l'heure 10% sur j'ai mis des réductions de 10% sur les voyances à 60 minutes. Alors oui, mais bien sûr, mais forcément que ça, si tu veux, ça a fait un effet boomerang. Ça a fait, pas un boomerang, ça a fait, tu sais, la pyramide, quoi. Ça touche, en fait, si tu veux, si tu as le travail qui te détruit, ça détruit le milieu familial souvent, à un moment donné, quand ça va trop loin, parce que il n'y a pas la structure nécessaire pour supporter au niveau familial et social une perte d'emploi. Mais quand tu as une femme qui te détruit forcément, ou un homme, hein, le physique commence à morfler et du coup tu n'as plus les mêmes facultés que quand tu es bien en fait, et du coup tu ne peux plus tout gérer. Souvent c'est lié, les deux sont liés malheureusement. Il y en a qui ont la force de fuir, de se reprendre en main rapidement, et il y en a qui subissent. Voilà. Et lui, il a subi et il a craqué. Et voilà. Et c'est légitime à chacun d'entre nous. Maintenant, il faut bien l'épauler, il faut être présent, il faut l'aimer, il faut le chérir,
parce qu'il a besoin de force, il a besoin de soutien, il a besoin d'amour. Pour moi, il va y arriver, mais il lui faut encore un peu de temps. Voilà. Et ce temps-là, eh bien, il lui faut, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut continuer à l'aider et trouver des alternatives pour pas qu'il s'enlise au niveau financier. Il faut trouver des aides. Il y a d'autres aides que le RSA, il y a des choses qui sont en place, il faut essayer d'en faire bénéficier et de faire reconnaître qu'il a été malade et que c'est compliqué de ne rien avoir. Mais il y a des solutions. Moindres, elles sont pas, voilà, elles vont pas durer sur la longueur, mais il va bientôt s'en sortir et réussir à retrouver un travail et retrouver une vie qui corresponde à ses attentes aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous remercie pour ce live. C'est 19h30, donc ça fait 1h30 qu'on est en live. Vous n'avez pas été nombreux, mais je pense que j'ai pris le temps nécessaire à tout un chacun pour répondre et prendre le temps de développer au maximum vos questions. C'est comme ça que je travaille, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fonctionne aussi en direct, en visio pour les séances. Donc, je vous ai mis un